Il y a un petit moment, j'ai mis en story cette vidéo. À tous mes amis qui font de la photo, si vous faites des photos soit avec votre téléphone, soit avec un appareil photo, plutôt des photos de paysage, des photos de rue, enfin voilà, pas des photos où il y a vraiment la tête d'une personne en gros plan. Si vous avez beaucoup de photos sympas, bien sûr, dans vos disques durs, dans votre téléphone, dans votre ordi, utilisez-les. Vous pouvez les mettre en vente sur des sites genre Getty Images et tout. Vous pouvez faire des tirages d'art, vous pouvez faire des fonds d'écran. Enfin, il y a tellement de possibilités, de choses à faire avec vos photos qui dorment. En vous demandant si jamais le sujet vous intéressait, parce que tout simplement, parler de photographie, c'est une fonction qu'on fait généralement en auto-entrepreneur, donc on parle pas forcément des tarifs ou autres, mais cette personne-là pose une vraie question. Je précise d'ailleurs que cette personne-là est une vraie photographe, bien meilleure que ce que je fais moi, donc pas de haine, sa question est tout à fait légitime. C'est une question que beaucoup de personnes se posent quand ils commencent la photographie, comment rémunérer réellement les photos qu'on a de notre côté. Here comes the money. Here we go. Et je vais vous dire du coup pourquoi est-ce que beaucoup de photographes ne vendent pas tout simplement leurs photos à des plateformes comme ça. Il faut savoir que ces plateformes ne rémunèrent pas très bien. Je vous donne une fourchette, on est rémunéré environ entre 4 et 15 centimes par photo. Ce qui veut dire que pour dégager, on va dire 1000 € de revenus avec ce genre de photos, il nous faudrait entre 6000 et 10 000 photos et encore des bonnes photos de côté par mois. Et ça, c'est avant les taxes, avant impôts, avant avoir déclaré du coup ce genre de revenus. C'est pas forcément hyper intéressant. Maintenant, si jamais ça fait longtemps que vous faites de la photographie, que vous avez énormément de photos intéressantes, il y a une sélection de ce genre de photos. C'est-à-dire que toute photo n'est pas forcément bonne à vendre. Si jamais vous avez un shooting où il y a 10 000 photos et que c'est à peu près les mêmes, juste ça change un petit peu, ça sert à rien globalement de les vendre. Maintenant ici, il y a le respect du photographe qui est derrière. Tout simplement, beaucoup de photographes ne veulent pas vendre cette image-là et qu'elle soit mise n'importe où sans se faire créditer. Les photos qu'on fait sont notre propriété. Normalement, même quand elles sont mises sur un site d'un client ou autre, on est obligé d'être crédité au minimum. Et ça peut être un peu bizarre, voire un peu insultant, de vendre beaucoup de photos qui ont notre patte, qui ont notre ADN dedans, à des personnes qui peuvent littéralement faire tout ce qu'ils veulent avec. Donc voilà, pour ces raisons-là, beaucoup de photographes ne vendent pas forcément leurs photos sur ce genre de plateforme. Ou alors c'est bien de faire ça si on a un très gros stock de photos intéressantes et on n'en a pas forcément l'utilité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo ou d'autres questionnements. Et sur ce, bonne journée.